Rebonjour et bienvenue à cette deuxième capsule portant sur le bac en relations publiques de l'UQAM. Au programme, tour d'horizon des cours qui se retrouvent dans le cursus. Le cheminement comprend un heureux mélange entre des cours pratiques et théoriques. Même s'il y a des cours spécifiques, par exemple, vous allez quand même avoir la chance de toucher à un peu à tout. En effet, le programme de relations publiques offre plusieurs cours de langue ainsi que des cours de marketing et de management qui sont donnés par le SG-UQAM. Il y a aussi une panoplie de cours optionnels comme géographie, politique et économie qui vous permettent d'avoir un regard différent sur la société et de mieux comprendre son fonctionnement, ce qui est vraiment un atout pour les futurs professionnels. Bien entendu, la majorité des cours que vous allez avoir va quand même être donnés par la faculté de communication. Il va y avoir des cours très précis sur les relations publiques. Je pense entre autres à fonction conseil pour le travail en cabinet, écriture, éthique, responsabilité sociale et j'en passe. Ceux-ci sont très importants parce que le monde dans lequel on évolue nous confronte constamment à des changements, que ce soit au niveau social ou climatique, par exemple. Et vous devez bien vous douter que derrière la gestion de ces enjeux, il se cache un gros travail de relations publiques. D'ailleurs, bien que les médias traditionnels soient encore essentiels, les médias numériques prennent de plus en plus d'espace dans la stratégie d'un ou d'une professionnelle en relations publiques. C'est pourquoi le programme offre aussi des cours de médias sociaux et de publication afin d'offrir de bases solides dans la gestion de l'image dans l'espace numérique. Pour ma part, c'est justement ces deux cours-là que j'ai préférés jusqu'à présent. Les cours de publication nous permettent d'apprendre à utiliser des logiciels de gestion d'images et de vidéos. Sinon, on apprend aussi à créer des sites Internet ou à utiliser des applications qui vont être super pertinentes sur le monde de l'emploi. Sinon, pour le cours de médias sociaux numériques et relations publiques, on va comprendre des enjeux que soulèvent les médias sociaux pour les communications. On va également apprendre à faire des publications qui génèrent de l'engagement. Puis ça peut sembler facile, mais je vous le dis, même si vous êtes excellent sur les réseaux sociaux, on apprend beaucoup dans ce cours-là. En ce qui me concerne, moi, j'ai beaucoup aimé le cours d'affaires publiques, relations gouvernementales et lobbying. Bon, ça fait beaucoup de mots dans la même phrase, mais je vous décortique tout ça. Dans le cadre de ce cours, on apprend à évoluer au sein d'une pratique basée sur les relations d'influence entre un groupe d'intérêts et les instances gouvernementales. Pour vous donner un exemple, disons que vous travaillez pour une entreprise qui assure la construction d'un nouveau centre communautaire et que certaines réglementations empêchent l'avancement du projet. Afin de faire changer ces réglementations-là, vous pourriez élaborer des stratégies afin de faire pression sur les instances appropriées, ce qui est considéré comme du lobbying. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce cours-là, particulièrement parce que ça fait appel à notre gros bon sens et notre esprit critique. Pour conclure cette capsule, je tiens également à mentionner qu'il y a plusieurs enseignants qui ont vraiment une expérience terrain puis qui font en sorte que nos cours sont super pratiques, vraiment très concrets. Sinon, les enseignants sont toujours très disponibles pour répondre à nos questions ou encore nous aider à pousser notre réflexion plus loin. Mais les professeurs aussi qui sont déjà dans le milieu, c'est super le fun parce qu'ils vont nous aider à réseauter, ce qui est super pratique lorsqu'on veut se trouver un stage ou encore se trouver un emploi. La prochaine capsule va justement parler des portes qui s'ouvrent à nous lorsqu'on a notre bac des relations publiques en poche. À tout de suite!